Bien, je vous fais cette vidéo afin de vous expliquer comment utiliser les sites sur internet pour faire des programmes Python et aussi pour les partager, pour pouvoir me les envoyer par mail. Donc c'est le travail que vous aurez à faire, construire le programme qui répond aux questions que je vous avais mis sur la fiche. Voilà, donc votre programme doit demander la masse du composé, doit demander le volume du composé, doit calculer la masse volumique et ensuite doit afficher cette masse volumique. Le programme sur lequel on avait travaillé était celui-ci. Et donc vous voyez, le programme demande l'année de naissance de l'utilisateur. Rappelez-vous, la commande qui était utilisée, c'était celle-ci, float input, en quelle année es-tu né. Donc ce qu'on va faire, c'est aller sur un des sites que je vous avais présenté, sur la fiche méthode. Sur la fiche méthode, on va utiliser le premier lien là, en ligne à partir du site terrincad.io. On va prendre celui-ci parce qu'il est vraiment très efficace et surtout il permet de partager par mail de manière très simple. Donc vous tapez cette adresse là dans un navigateur, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous accédez à cette page là. Alors pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est, de ce côté là à gauche, eh ben, on a l'éditeur. Et de ce côté-là à droite, on a le résultat du programme. Alors ce résultat de programme, ça peut être des courbes comme ici, mais ça peut être aussi une console comme ce que vous avez eu la fois dernière. Cette année, on va obtenir des graphes, pas mal de graphes de ce type-là. Alors vous voyez que le programme ici, là, a l'air compliqué, on ne comprend pas du tout ce qui est marqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il permet de fabriquer ces trois graphes qui sont ici. Alors pour que tout le monde voit bien ce qui se passe, je vais grossir tout ça. Vous voyez, j'ai cliqué sur les trois petits traits qui sont là, les traits du menu. Et je clique ensuite sur Full Screen, ça veut dire plein écran. Vous constatez que en dessous, j'ai des possibilités pour partager mon programme. Et j'ai notamment un onglet email qu'on utilisera tout à l'heure. Tant que j'y suis, je vais grossir les lettres pour que tout le monde voit bien. Donc je me mets en lettres, oui, je pense que ça ira bien, ça passera bien sur la vidéo. Donc j'ai grossi un petit peu les lettres et donc je passe en plein écran. Voilà. Alors moi, si je me souviens bien, ce que je dois faire, je reviens sur la fiche là, c'est tout d'abord que mon programme demande la masse du composé en grammes. Et donc comment est-ce qu'on va l'appeler? J'ai vu que la fois dernière, certains l'appelaient masse composée, etc. Mais on peut aussi tout simplement l'appeler M. Alors je vais l'appeler petit m. Et je vais me servir de la commande float input là qui est notée ici, comme ce que beaucoup d'entre vous ont fait la fois dernière, vendredi en TP. Je reviens sur l'éditeur. Alors tout ce code-là, c'est le code d'exemple qui était tapé. Moi, il ne m'intéresse pas. Donc je sélectionne tout et j'efface. Et puis ensuite, je peux commencer par exemple par un commentaire, comme ce que vous avez fait la fois dernière. J'utilise le diègue là, ou comme vous l'appelez le hashtag. Et puis derrière, je marque ce programme va calculer des masses volumiques. Et la première chose à faire, c'est on demande la masse du composé. Alors attention, je ne vais pas vous taper tout le programme. Je vais uniquement faire la première commande pour demander la masse du composé. Je vous laisserai faire la suite. Alors au niveau des commentaires, donc qui commencent par des dièses, eh ben, on peut écrire ce qu'on veut. D'accord, c'est juste pour préciser le programme. Rappelez-vous, ça permet à l'utilisateur du programme de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, moi, j'ai envie de demander la masse du composé. Alors, si je me rappelle bien, la commande était float input. Alors, vous voyez, il m'a déjà tapé les parenthèses. Quand j'ouvre une parenthèse, il ouvre directement la seconde, donc c'est pratique. Et donc, la première question qu'on va poser, c'est quelle est la masse du composé? Et on va demander à l'utilisateur de la rentrer en grammes. Voilà. Alors, voilà. Ce que je vais faire, c'est que du coup, ça, on va le mettre dans ce qu'on appelle une variable. Et cette variable, donc, j'ai vu certains vendredi l'appeler masse composée. Moi, je vais l'appeler M tout court, mais vous êtes libre de l'appeler exactement comme vous voulez. Hein. Voilà, j'ai commencé le programme. Alors, je ne vais pas faire la suite, je vais juste m'arrêter là. Mais je veux déjà savoir si mon programme fonctionne, s'il est opérant. Alors, pour le savoir, c'est pas difficile. Je vais cliquer sur Run ici. Et vous voyez, quand je laisse un petit peu longtemps ma souris appuyée, je vois marqué View the result.
c'est-à-dire voir le résultat. Donc je clique sur Run. Et regardez ce qui s'affiche ici de ce côté-là. Quelle est la masse du composé en grammes? C'est bien la question que j'avais posée. Et là, il y a le curseur qui clignote. Et je peux rentrer, par exemple, une masse. Alors, si vous voulez rentrer un chiffre à virgule, je vous rappelle, c'est un point en Python, c'est pas une virgule. Voilà, j'ai rentré 6,3. Et voilà, en fait, mon programme est terminé, puisque c'est la seule chose que j'ai demandé. Alors, vous allez essayer de terminer le programme. Donc, je vous rappelle qu'ensuite, vous devez demander le volume du composé, vous devez calculer la masse volumique du composé, et vous devez afficher cette masse volumique. Bien sûr, vous vous aidez du programme qu'on a déjà testé, que vous avez déjà testé la fois dernière vendredi. Et alors, une fois que vous serez au point, que vous aurez tapé tout votre programme, qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir me l'envoyer par mail. Alors là, rassurez-vous, ça va être très très simple. Vous allez sur le menu, Sharing, ça veut dire partager, et donc on va partager par email. Vous cliquez sur email, et vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Alors à qui est-ce que vous allez l'envoyer? Au lycée, j'avais créé il y a quelques années une adresse qu'on va utiliser encore. Alors cette adresse, c'est MPS, regardez, elle s'affiche ici, le chiffre 2, valadon, @gmail.com. Je vous le redis, MPS, le chiffre 2, valadon, @gmail.com. En dessous, vous avez une case où on vous demande votre nom. Vous tapez votre nom, prénom. Vous avez qu'à mettre votre classe aussi. Donc nom, prénom, classe. Vous mettez votre nom à vous, votre prénom à vous et votre classe. Et ensuite, vous tapez votre email. Il y a obligatoirement besoin d'un email, sinon le message ne peut pas partir. Donc vous notez votre email. Si vous n'en avez pas, vous pouvez peut-être utiliser celui de vos parents. Je vais pas vous harceler derrière sur ces boîtes mail. C'est uniquement pour que le message puisse partir. Et ensuite, vous cliquez sur Send, envoyer en anglais. Voilà. Et donc sur la boîte mail mps@gmail.com, je recevrai votre code et je pourrai vous évaluer et voir si votre code est fonctionnel ou pas. Bien sûr, vous, avant de m'envoyer le mail, il faudra que vous testiez votre programme pour voir s'il fonctionne. Quand vous pensez que votre programme est bon, allez, c'est parti. On partage par email. Vous tapez cette adresse mail ici, mps2valadon@gmail.com, votre nom, votre prénom, votre classe, votre adresse mail, et vous envoyez. Voilà. Bon, je vous poste la vidéo sur Pronote, et puis donc derrière j'attends vos résultats de programme sur ma boîte mail. Voilà.